tenir la conférence. Mais je me demande, ceux qui sont allés là-bas, où est-ce qu'ils étaient logés? Comment ils ont fait pour arriver là-bas par manque d'infrastructure? Mais c'est vrai qu'ils ne le disent pas, c'est compliqué. Hein, non, c'est compliqué, madame. Tout ce monde qui était là. Ouais. Il fallait qu'il y ait des hôtels appropriés pour recevoir tout ce monde-là. Et ça, c'est la faiblesse du gouvernement central. Nous avons tous les atouts possibles. Chaque province dans notre pays est un grenier pour la RDC. Quand vous prenez le Congo central, la production du Congo central, madame, peut nourrir toute la RDC. Le Nord Kivu, n'en parlons pas. Ça veut dire que si on s'en tient seulement à la production agricole du Nord Kivu, ça peut nourrir toute la RDC. Et la production des autres provinces, mise à l'exportation. Vous voyez l'économie, comment ça tourne. Directement, ça peut avoir de l'incidence sur la monnaie. Notre monnaie peut s'apprécier. Pourquoi? Parce que les devises vont entrer. Plus notre monnaie est demandée par rapport aux monnaies étrangères, notre monnaie prend de la valeur. Ouais, pas ce que le OMS a fait à la Banque centrale. Et donc, le secteur agricole est un levier pour le développement d'un pays. Et nous, Mougueguistes, les projets de société que nous avions présentés au Congolais aux élections de 2023, nous avions mis accent sur la protection de l'industrie locale à travers l'agriculture, parce que l'agriculture est un pourvoyeur de matières premières pour les entreprises de manufacture. Et nous, Tshisekedi, avons dit la revanche du sol sur le sous-sol. Je crois que c'est presque pareil. Ils ont l'impérium. Nous n'avions pas eu l'impérium. Nous n'avons pas eu le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font maintenant de cet impérium-là pour que cette revanche soit réelle? Parce que quand vous allez dans les deux Kassai, il y a la famine chronique. Je suis en train de mourir même de la famine. Quand vous allez en Équateur, c'est la même chose. Dans mon village, à Walungu, madame, c'est malheureux que maintenant les gens quittent Walungu pour aller chercher la farine de semoule dans la ville de Bukavu. Et pourtant, Walungu, quand ma tante venait nous rendre visite à la maison, il venait avec des conserves de manioc, il venait avec le pomme de terre, il venait avec tout. Mais ceux du village viennent maintenant se ressourcer de la ville. Ils sont devenus assez paresseux. Hein? Ils ne sont pas devenus paresseux parce que quand il y a par exemple, il y a une maladie qui attaque le bananéré. Ok. On appelle mosaïque. Oui, la population ne peut rien faire. C'est le gouvernement central de s'activer pour sauver la situation. Mais quand c'est attaqué comme ça, on abandonne. La guerre qui se multiplie. Le village s'est vidé, les jeunes ont fui. Le secteur minier a attiré les jeunes qui ont la force de travail. Et du coup, c'est la famine. Le gouvernement devrait penser comment encore sauver, par exemple, mon village de Walungu. Hein, et ça, c'est dans tous les secteurs, dans tous les villages de la RDC. Ces problèmes-là posent un sérieux problème. C'est pour ça qu'on n'a pas de la transformation agricole. On mesure bien l'enjeu, oui. Et donc, qu'il y ait des politiques publiques normales, nécessaires, qui peuvent nous amener à transformer ce secteur-là. Vous voyez? Regardez à Kinshasa. On prend l'exemple, permettez-moi, Massafco. Tout ce qu'ils utilisent comme huile de palme vient par exemple de la Chine. Ils importent ça. Nous avions combien de fermes abandonnées? J'ai eu la chance de faire le Grand Équateur. J'ai eu la chance de faire ça. Ce sont des forêts, des palmiers à huile. Allez à Yangambi, madame, abandonnées. Mais ce sont des milliers de dollars que nous amenons à l'extérieur pour acheter ce que nous avons dans notre pays. Je donne l'exemple de cacao. Dans le Nord Kivu, il y a des plantations abandonnées là-bas, des fermes abandonnées là-bas. Mais nous importons ce qui vient de l'extérieur. La production en termes de viande fraîche. Dans le Nord Kivu, il y en a à gogo. Ça peut nourrir toute la RDC. Mais il faut voir la quantité que nous importons dans notre pays. Quand vous allez sur le lac Tanganyika, le lac Albert et tout, ouais, les poissons qui sont là-bas, sur le fleuve Congo, moi j'ai été à Moana une fois, j'ai vu comment les pêcheurs cherchaient des poissons là-bas. Il n'y a pas de bateau de pêche. Qu'est-ce qui manque au gouvernement congolais de mettre tout ça en évidence? Quand on part acheter les poissons à Mozambique, c'est la honte. En Namibie, c'est la honte pour le gouvernement congolais qui a toutes les ressources en termes de lacs, de fleuves et tout, qui sont très poissonnés, mais on part jeter des millions de dollars à l'extérieur du pays. Encore, Mozambique, c'est un petit pays que la RDC, mais Namibie, pardon. Ils ont tous les mécanismes nécessaires pour développer leur pêche. Nous n'avons pas. Nous devrions avoir des écoles qui forment des pêcheurs. Mais allez voir, il y a une école dans le Congo central, à Moana, qui forme des pêcheurs là-bas, des marins. L'école ici qui forme les agriculteurs hein, se réduit chaque jour. Hein.
Liti Mombele. Imaginez-vous qu'à Kinshasa connaît seulement Iti Mombele, une ville où il y a 20 millions d'habitants. Mais puis ça se coupe tout le temps. Donc, madame, il y a ces problèmes-là. Le gouvernement central doit d'abord repenser sa politique publique dans ces secteurs-là. Et ce n'est pas seulement l'agriculture. Plusieurs secteurs doivent entrer en jeu pour penser. Mais l'agriculture, justement, a beaucoup de déclinaisons. Bien sûr. C'est un secteur qui peut vraiment créer effectivement des millionnaires parce que certains travailleraient sur l'emballage, celui-ci sur la transformation. Quelqu'un peut travailler des bouchons, n'est-ce pas? C'est toute une chaîne. C'est des chaînes et des chaînes. Sur une seule entreprise agricole, une entreprise qui produit par exemple les cacao, voilà. On peut, autour de ça, au moins 10 ou 15 autres entreprises peuvent s'y accrocher. Voilà. Un seul produit, oui. Mais qui mobilise 15 entreprises qui engagent autant de Congolais. Et nous avons toutes ces possibilités-là, mais malheureusement, le gouvernement, notre gouvernement, quelle politique publique? Orienté toujours vers l'exportation. Sûrement, en disant on ne peut pas tout faire, Tshisekedi ne pouvait pas tout faire, mais il pouvait montrer la voie à suivre. Il pouvait poser des jalons nécessaires pour que nous soyons autosuffisants sur le plan d'abord alimentaire. Ce n'est pas normal. La RDC qui devrait être les greniers de l'Afrique, meurt de faim et se tourne vers l'extérieur pour manger. Et il faut, par moment même, on fait la honte, on commande même. Il y a Pam qui vient. Et on nous fait aussi chanter. Hein? Oh, madame. Oui, mais parce qu'on se sert soi-même avant de penser aux autres. Si tu penses que ton stock te suffit à toi, tu n'as pas besoin de vendre, quel que soit le prix, c'est responsable. C'est des bonnes guerres, ça. Non, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est très compliqué. Normalement, notre pays, le secteur agricole seulement, devrait développer la RDC. On pouvait d'abord ignorer le secteur minier parce que l'attention des politiques est tournée vers le secteur minier. Il y a des lois qui organisent ce secteur-là, mais le secteur agricole, il y a des conflits fonciers, madame, dans ce secteur-là, qui enjambent aussi sur le développement de ce secteur. Allez, parlons seulement du Congo central. Comment est-ce que les politiciens se sont accaparés des espaces et des espaces qu'ils ont abandonnés? Et tandis dans l'entretien,